Et si une simple bougie et un verre d'eau pouvaient élargir votre vision intérieure en seulement 11 minutes. Mais attention, c'est puissant et potentiellement dangereux si on ne respecte pas quelques règles. Je m'appelle Eduarda et aujourd'hui je vais vous guider pas à pas à travers 5 méthodes concrètes pour transformer l'eau que vous buvez en un catalyseur d'ouverture intérieure. La 5e méthode est la plus puissante et c'est celle qui demande le plus de prudence. Restez avec moi, je vais tout expliquer clairement, sans promesses miraculeuses, mais avec beaucoup de soin et de respect pour votre sécurité. Avant de commencer, un avertissement clair. Ce contenu n'est pas un avis médical. Les propositions que je partage sont issues de pratiques énergétiques, d'expériences personnelles et de techniques populaires dans les cercles holistiques. Certaines idées s'appuient sur des approches expérimentales, comme les travaux de Masaru Emoto, que je présente ici comme une expérience symbolique et non comme une preuve scientifique définitive. Si vous avez des problèmes de santé, des questions sur votre alimentation ou prenez des médicaments, consultez un professionnel de santé avant d'introduire des changements importants dans votre routine. N'essayez pas de mettre des cristaux toxiques directement dans votre eau, ne manipulez pas de substances chimiques sans précaution et ne laissez jamais une bougie sans surveillance. Commençons par le principe de base. L'eau compose la majorité de notre corps et baigne la glande pinéale, ce petit organe au centre de notre cerveau que beaucoup appellent le troisième œil. Que vous considériez la pinéale comme une glande physiologique ou comme un portail énergétique, il est utile de penser que la qualité et l'intention attachées à l'eau que nous buvons peuvent modifier notre état intérieur. Si l'eau est morte, chargée de chlore, de fluor ou d'agents qui altèrent sa vitalité, elle peut agir comme une résistance discrète à nos perceptions subtiles. L'objectif ici n'est pas de promettre une ouverture automatique, mais de proposer des pratiques pour soutenir une sensibilité accrue, en respectant la prudence. La première méthode est la filtration. Pourquoi filtrer ? Parce que l'eau du robinet contient souvent du chlore, parfois des résidus qui altèrent le goût et potentiellement la sensation. Filtrer, c'est redonner une texture plus douce à l'eau et réduire des éléments qui peuvent être perçus comme perturbants pour votre équilibre. Vous avez plusieurs options. Un système d'osmose inverse, un filtre à charbon actif sur la tête du robinet, une carafe filtrante ou la distillation. Chacune a ses avantages et ses limites. L'osmose inverse est très efficace mais coûteuse et peut retirer aussi des minéraux utiles si on n'y prend pas garde. Les filtres à charbon actif sont équilibrés pour la maison et réduisent le chlore et certains composés. La distillation purifie beaucoup, mais crée une eau très plate, qui mérite parfois d'être reminéralisée ensuite. Si vous débutez et que vous voulez une astuce simple et sans équipement, laissez l'eau reposer dans une carafe en verre pendant 2 heures. Pendant ce temps, le chlore dissipe naturellement et l'eau reprend une texture plus douce. Je parle de verre volontairement. Le verre ne relargue pas de substances comme certains plastiques et laisse passer la lumière d'une façon agréable. Évitez le plastique chaud ou exposé au soleil. Petite histoire, je me souviens d'un matin d'hiver où j'ai laissé un bocan d'eau sur la table, sans grande intention, et la première gorgée m'a semblé étonnamment claire, comme si un voile s'était levé. Ce n'est pas une preuve scientifique, mais c'est une sensation que je cherche à reproduire pour mes rituels. Attention aux promesses, filtrer n'est pas un acte médical et ne remplace aucune mesure de santé publique. Si vous vivez dans une zone où la qualité de l'eau est critiquée, informez-vous auprès des autorités locales et choisissez des options adaptées. Les systèmes d'osmose inverse et la distillation demandent un entretien régulier. Négliger les filtres peut produire l'effet inverse. Coût et maintenance sont des réalités à considérer. Après ce premier bloc, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous avez déjà filtré votre eau pour une pratique spirituelle ou si vous n'y aviez jamais pensé. Votre expérience m'intéresse et inspire les prochains contenus. La deuxième méthode traite de l'alcalinisation. Le pH de l'eau influence la texture et la sensation lorsqu'on la boit. Beaucoup parlent d'eau alcaline, comme d'un soutien pour mieux sentir son corps et être plus stable. Ici, je vous propose des options douces et prudentes. Ajoutez une tranche de citron, quelques rondelles de concombre ou quelques feuilles de menthe infusées. Le citron, paradoxalement, a un effet alcalinisant une fois métabolisé et donne une clarté en bouche. Si vous choisissez le bicarbonate de sodium comme méthode, n'en faites pas un remède maison à la légère. Utilisez une toute petite pincée et surtout, demandez l'avis d'un professionnel si vous avez des conditions cardiaques, rénales ou si vous prenez des médicaments qui interagissent avec le sodium. Je préfère recommander les aliments frais, citron, concombre, menthe, comme une façon douce et sensorielle d'équilibrer l'eau. En pratique, préparez un verre de 250 ml d'eau filtrée, ajoutez une petite tranche de citron et laissez infuser quelques minutes. Buvez à jeun si cela vous convient. L'idée est d'accueillir la clarté matinale avec présence. Petite métaphore, imaginez le citron comme un rayon de soleil qui balaie la poussière matinale dans vos sens. Restez modéré.
Ne faites pas de changements drastiques sans supervision médicale. La troisième méthode est la programmation par intention, inspirée des expériences de Massari Emoto. Emoto a photographié des cristaux d'eau soumis à des mots, des musiques et des intentions, montrant des formes différentes. Son travail est controversé scientifiquement, mais puissant symboliquement. L'intention portée vers l'eau semble résonner avec notre perception. Pour utiliser cela de façon simple et respectueuse, je propose 3 gestes concrets. D'abord, tenez votre bouteille ou votre verre entre vos mains quelques instants, en respirant lentement, en imaginant que vous envoyez une fréquence douce et claire dans l'eau. Deuxièmement, prononcez à voix basse un mot ou une courte phrase positive. Par exemple, clarté, vision, calme. Ne prétendez pas que ces mots font une transformation chimique. Considérez-les comme une programmation symbolique qui vous aide à vous aligner. Troisièmement, collez une petite étiquette sur la bouteille avec le mot choisi. C'est un rituel simple, accessible et souvent surprenant par sa capacité à changer la manière dont on boit. Mini-exercice, prenez 30 secondes maintenant pour fermer les yeux, tenir un verre d'eau, respirer profondément et penser que cette eau m'aide à voir plus clairement. Ces 30 secondes valent plus qu'on ne le croit. La 4e méthode est la solarisation. L'idée est d'exposer de l'eau en verre à la lumière solaire pour qu'elle reçoive une charge lumineuse. Ce n'est pas une magie instantanée, c'est une pratique ancienne qui revisite le lien entre lumière et eau. Pour le faire en toute sécurité, utilisez une bouteille ou une carafe en verre. Filtrez l'eau au préalable, placez la bouteille dans un endroit où le soleil du matin l'atteint entre 6h et 10h et laissez-la environ 3 heures. Les couleurs de verre influencent l'ambiance. Un verre légèrement teinté de violet ou de bleu crée une sensation plus méditative, tandis qu'un verre clair amplifie la clarté. Important, n'utilisez jamais de plastique pour la solarisation, car la chaleur et la lumière peuvent libérer des composés indésirables. Ne laissez pas la bouteille dans une voiture chauffée. Consommez l'eau le jour même pour profiter de la fraîcheur et éviter la prolifération bactérienne. Je me rappelle d'une amie qui plaçait une petite carafe sur son balcon chaque matin. Elle disait que l'eau chantait différemment, comme si la lumière y avait laissé un sillage. Là encore, ce sont des expériences sensibles, pas des promesses de transformation instantanée. Soyez prudent avec l'hygiène. Si l'eau reste longtemps au soleil en été, refroidissez-la ou réfrigérez-la si nécessaire. La 5e méthode est la plus intense et la plus délicate, l'eau aux cristaux. C'est ici que le mot dangereux du titre devient crucial. Certains cristaux sont sûrs pour l'infusion indirecte, d'autres sont toxiques et ne doivent jamais être mis en contact direct avec l'eau destinée à la consommation. Parmi les cristaux sûrs, on recommande souvent le quartz clair et l'améthyste, parce qu'ils sont stables et peu susceptibles de se dissoudre. Parmi les pierres à éviter absolument en contact direct avec l'eau figurent la malachite, la pyrite, l'hématite, la sélénite, ainsi que certaines pierres contenant arsenic ou métaux lourds. Ces pierres peuvent libérer des particules toxiques. Si vous travaillez avec des enfants ou des animaux, soyez encore plus prudent, gardez toujours les pierres hors de portée. Il existe 2 méthodes sûres pour infuser de l'eau avec l'énergie d'un cristal sans risquer de contamination. La première consiste à placer la pierre à l'extérieur du verre, appuyée contre la paroi, de manière à ce que l'intention et la vibration circulent sans contact liquide. La seconde méthode consiste à utiliser une fiole interne scellée. Vous placez le cristal dans une petite bouteille en verre hermétique qui est ensuite plongée dans votre carafe d'eau, sans que le cristal ne touche l'eau. Vous pouvez aussi mettre la pierre dans un petit sachet en tissu naturel et l'accrocher à l'extérieur du col de la bouteille. Ces techniques permettent de recevoir l'empreinte du cristal sans prendre le risque d'ingérer des éléments indésirables. Le nettoyage des cristaux est essentiel. Avant toute utilisation, nettoyez-les sous l'eau courante si la pierre le permet, puis purifiez-les à la fumigation ou en les laissant à la lumière du soleil ou de la lune selon la pierre. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer des cristaux solubles comme la sélénite. Pour eux, préférez la fumée sèche ou un repos sur une coupe de sel sec. Toujours vérifiez la fragilité et la composition d'une pierre avant de la mettre à proximité de l'eau. Et rappelez-vous, ne cassez jamais un cristal, ne buvez jamais l'eau contenant des fragments de pierre et ne prenez pas le risque d'ingérer quoi que ce soit. Pour l'infusion proprement dite, placez une pierre sûre et propre, quartz clair ou améthyste, en position externe ou dans une fiole scellée à l'intérieur d'une carafe de verre remplie d'eau filtrée. Laissez infuser au moins 4 heures, idéalement toute la nuit si vous avez choisi ce rythme. Le matin, buvez cette eau en conscience, en remerciant la pierre et en prononçant votre intention, par exemple que cette eau m'aide à recevoir une vision claire. Répétez, il ne s'agit pas d'une garantie, mais d'un rituel d'alignement. Maintenant que nous avons passé en revue les 5 méthodes, filtration, alcalinisation douce, programmation par intention, solarisation et infusion aux cristaux avec précaution, je vais vous proposer une routine progressive et sécurisée. Ne tentez pas tout en même temps. Commencez par la filtration pendant une semaine, observez comment vous vous sentez. Ajoutez ensuite la programmation par intention, puis la solarisation. L'ajout des cristaux devrait être la dernière étape, après avoir testé les autres méthodes pendant plusieurs semaines. Voici un exemple de routine quotidienne simple. Le soir,
Préparez une carafe d'eau filtrée avec un cristal externe et laissez-la infuser toute la nuit. Le matin, buvez un petit verre d'eau à jeun avec une tranche de citron. Avant de boire, tenez le verre, respirez et prononcez une intention brève. Cette routine combine sécurité, douceur et une progression qui respecte votre corps. Et maintenant, parce que le titre le demande, je vous propose un rituel guidé sécurisé de 11 minutes qui rassemble ces éléments: la bougie, l'eau et l'intention. Avant de commencer, vérifiez votre espace. Assurez-vous d'avoir une surface stable, pas de courant d'air dangereux, de l'eau filtrée dans un verre ou une petite carafe en verre, un cristal sûr placé à l'extérieur du verre ou dans une fiole scellée, et une bougie dans un récipient stable. Placez un verre d'eau à portée de main, éteignez tout ce qui pourrait distraire, mettez votre téléphone en mode silencieux. Ne laissez jamais une bougie sans surveillance et ne la posez pas trop près de rideaux ou de matériaux inflammables. Le rituel se déroule ainsi. Première étape, préparation, 1 minute, installez votre verre d'eau filtré, vérifiez que la pierre est propre et positionnée en sécurité. Allumez la bougie en veillant à votre sécurité. Prenez 3 respirations profondes, en inspirant par le nez et en soufflant doucement par la bouche pour ancrer votre présence. Deuxième étape, ancrage, 2 minutes, tenez le verre entre vos mains. Sentez la température, le poids, l'odeur neutre. Fermez les yeux et imaginez une lumière douce entrant par le sommet de votre tête et descendant jusqu'à la base de votre nuque, passant par la zone de la glande pinéale. Restez centré et observateur. Si des pensées surgissent, laissez-les passer sans vous y accrocher. Troisième étape, intention, 2 minutes, prononcez intérieurement ou à voix basse votre intention. Par exemple, je demande clarté et perception juste. Si vous le souhaitez, dites le mot 1 à 3 fois en regardant la flamme de la bougie, sans fixer de façon obsessionnelle, juste en laissant la flamme vous rappeler la simplicité de votre désir. Quatrième étape, écoute corporelle. 2 minutes, avant de boire, posez la main gauche sur votre plexus solaire et la main droite sur votre gorge. Sentez les micro-mouvements, la chaleur, la respiration. Demandez à votre corps s'il est prêt à recevoir. Restez à l'écoute. Cinquième étape, boire en conscience, 2 minutes, prenez de petites gorgées, lentement, en restant présent à chaque passage de l'eau dans la bouche et la gorge. Ne vous pressez pas. Pendant que vous buvez, imaginez que chaque gorgée irrigue la glande pinéale d'une eau claire et lumineuse. Si vous ressentez une quelconque gêne, arrêtez et reposez le verre. Sixième étape, fermeture et gratitude, 2 minutes. Lorsque votre verre est terminé, replacez-le en lieu sûr. Éteignez la bougie avec respect en ne soufflant pas directement sur la flamme si possible, mais en utilisant un éteignoir ou en pinçant la mèche avec un outil adapté. Remerciez la présence, la lumière et l'eau. Notez rapidement une impression ou une sensation sur un carnet si vous en tenez un. Ce rituel est court, centré et pensé pour minimiser les risques. Bougie dans un récipient stable, cristal hors contact direct avec l'eau si le risque existe, petite gorgée, attention corporelle. Si vous avez des doutes sur l'usage d'un cristal, ne l'introduisez pas. Préférez la programmation par intention et la solarisation, qui sont plus simples et sans risque physique direct. Avant de conclure, quelques recommandations pratiques et précautions que je répète parce qu'elles sont essentielles. Ne mettez jamais un cristal toxique dans l'eau. Les pierres à éviter en contact direct incluent la malachite, la pyrite, l'hématite, la sélénite, ainsi que toute pierre dont la composition ou la fragilité vous est inconnue. Si vous achetez un cristal, renseignez-vous sur son origine et sur sa composition. Nettoyez vos cristaux régulièrement et rangez-les hors de portée des enfants et des animaux. Pour la solarisation, n'utilisez pas de plastique et ne laissez pas l'eau trop longtemps si la température est élevée. Pour toute modification importante de votre alimentation ou en cas de condition médicale, consultez un spécialiste. Enfin, n'interprétez pas des sensations intenses comme des preuves absolues d'un changement permanent. Prenez note, observez sur la durée et ajustez progressivement. Si vous avez suivi jusque-là et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai construit un guide structuré de 21 jours qui collecte toutes ces pratiques en une progression douce et sécurisée. Filtration, programmation, solarisation, infusion contrôlée et routine de conscience. Ce guide n'est pas une promesse de guérison, c'est une ressource pour pratiquer de manière responsable, avec des rappels de sécurité, des variantes pour différents budgets et un journal pour noter vos sensations. Si cela vous intéresse, je l'ai rendu disponible en lien dans la description. Et avant de partir, prenez un instant pour vous abonner et liker si vous avez trouvé cette routine utile. Cela m'aide à créer davantage de contenu sûr et approfondi pour vous. Je termine en rappelant l'essentiel.
L'eau est un médium vivant dans notre expérience, mais elle n'est pas magique sans discernement. Ces pratiques peuvent ouvrir des portes si elles sont faites avec respect, constance et prudence. Le mot dangereux du titre doit vous rappeler la responsabilité. La puissance vient avec l'attention. Prenez soin de vous, commencez doucement, documentez votre expérience et restez curieux mais prudent. Merci d'avoir partagé ces minutes avec moi. Si vous avez des questions pratiques ou des retours d'expérience, écrivez-les en commentaire. J'adore lire vos histoires et elles nourrissent chaque prochaine vidéo. Que votre prochaine gorgée soit lumineuse et sûre.